Bonjour Antoine, merci de nous accueillir à l'agence. Vous venez de réaliser le programme de la piscine Plein Sud à Lille. C'est toujours des programmes un peu particuliers, ces piscines, qui associent la relation de l'humain à l'élément eau. Comment vous avez abordé cette affaire-là? Premièrement, par des références mentales, des références archaïques. L'eau, le corps, l'architecture, ce sont les termes, ce sont la culture orientale, la culture japonaise. Et il est vrai qu'on aime imaginer à chaque fois qu'on établit un programme, aller au-delà de ce programme. Ici, on est dans une piscine classique, municipale, un bassin de 25 mètres, un bassin ludique, etc. Donc, ces questions de l'aspect mat des choses, ces questions des colonnes, c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur et qui permet effectivement aussi de créer des ambiances différenciées. Donc, notre première approche a été celle effectivement de tendre suffisamment les choses pour relier, effectivement on le voit sur ce schéma-ci, pour relier effectivement l'idée d'un programme qui pourrait être tenu d'une façon rationnelle dans une figure géométrique classique. On s'est dit qu'il fallait aller sans doute plus loin. On a ici une école qui se trouve là, on a ici une rue qui se trouve ici, et donc il fallait étirer ce programme. C'est le premier travail qu'on a fait. Le second, effectivement, on a réalisé déjà une piscine à Mons-en-Barœul. On se rend compte à quel point la question de la lumière est importante. Et la lumière, c'est quelque chose qui est à la fois scientifique et qui en même temps est impalpable, indicible, dirait Le Corbusier. Donc, il faut la faire arriver de partout, cette lumière. Et donc, deux choses se conjuguent, à la fois faire arriver la lumière de partout, mais également créer des lieux d'intimité, des lieux qui vont singulariser l'espace du petit bassin, l'espace du grand bassin, les espaces des vestiaires, etc. Et donc l'intuition, c'est de créer ces figures qui vont ramener cette lumière et créer ces différents lieux. On a ainsi comme ça un paysage qui se met en place. Bien évidemment, j'aurais pu parler aussi, on le voit sur cette maquette-ci, on a beaucoup de chance ici, ça n'arrive pas toujours. On a un nord qui est côté urbain et on a un plein sud. Alors le sud, c'est le plein sud de la piscine, mais c'est également le plein sud du sud de l'île. On crée donc trois grands lieux, un jardin qu'on va appeler un jardin de détente, côté petit bassin, un jardin plus calme ici au niveau du grand bassin, transat, calme, etc. Et un jardin au bout, qui est un jardin de contemplation et qui est un jardin qui est partagé pour le coup ici avec la ville. Un quatrième qu'on aurait souhaité, qui existe, qui pourrait exister, qui est un bassin extérieur à la piscine, qui ne faisait pas l'objet de notre contrat, mais on a eu l'intuition que cette piscine était au milieu finalement d'un contexte paysager, peut-être plus qu'architectural. Aussi, il faut le dire, on voit dans la maquette une fluidité, alors c'est pas un jeu de mots avec l'idée de l'eau, ça l'est quand même malgré tout dans le rapport qui peut exister entre un corps qui va rentrer dans un équipement de bain et qui va, dans son parcours, avant de rentrer dans l'eau, franchir des espaces d'une façon extrêmement fluide. On le voit, on pourrait décrocher ici ce document de maquette, pour voir effectivement des parcours vont se réaliser à travers ces cheminements fluides et ces parois courbes. On est ici dans une question qui est celle d'un bâtiment. Et on a réfléchi véritablement à la fois à la notion de ce qui venait recouvrir ce bâtiment, une vêture, un habit, et également l'idée de ce qu'est un bâtiment, ou de ce qu'est une architecture, ou de ce qu'est un paysage. Et finalement, ces trois choses se sont mêlées les unes aux autres. Premièrement, pour dire que ce jardin ici participait, à l'instar de ceci, du grand paysage général, et qu'on était sans doute beaucoup plus dans un jeu de paysage que de bâtiment. Et donc il fallait que les façades soient à l'image de ce que je viens de dire. Donc premièrement, on a utilisé le bois. Deuxièmement, on a réfléchi à ce que pouvaient dire des façades qui viennent sur un bâtiment et qui à un moment deviennent clôture. Comment ce passage peut se faire subtilement entre ce bardage qui vient recouvrir un bâtiment et qui à un moment devient clôture. On a imaginé cette vêture par des éléments de bois triangulaires qui peuvent très très bien tourner comme ceci autour du projet,
avec des petits éléments d'insertion inox qui vont refléter le paysage ici, mais qui, à un moment, ces éléments inox disparaissent au moment des clôtures pour révéler le paysage qui se trouve au-delà de la paroi. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans ce discours où on part du corps dans l'espace humide, du corps dans l'eau, pour finalement fabriquer son habit, les espaces intérieurs, l'habit extérieur de l'ouvrage, qui va finalement refléter l'identité de ce lieu qu'on pensait au départ être architectural et qui finalement est beaucoup plus lié à des questions de paysage. Merci Antoine. Merci.